Il est parrain de FIMB depuis 2011. Accueillons chaleureusement Bernard Monteau. Tout le monde aujourd'hui veut du changement, mais personne ne veut changer. Tout le monde aujourd'hui veut un monde meilleur, mais personne ne veut être meilleur. Tout le monde aujourd'hui veut les résultats de la vie spirituelle engagée, mais il veut les résultats et pas la vie spirituelle qui va avec. Je dirais, là est un premier constat que j'aimais faire sur l'époque magnifique que nous sommes en train de traverser. Il faut être clair, notre modèle occidental est très malade. Et c'est une grande chance. Parce que maintenant, nous allons bientôt être obligés de travailler sur nous-mêmes pour être meilleurs. Gita Malas, mon maître, disait « Le monde a terriblement besoin de l'homme, avec un grand H, et pas des hommes. L'avenir de l'homme, c'est le meilleur de l'homme. Autrement, il n'y aura plus de vie sur Terre. » Nous essayons de trouver des solutions à tous nos problèmes, comme s'il y allait avoir un gouvernement, une organisation mondiale, qui pourrait nettoyer tout ce qu'on salit et qu'on aurait le droit de continuer de le salir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la pollution qu'il faut nettoyer, c'est le pollueur qu'il faut guérir. Un peu partout, des sonnettes d'alarme commencent leur cri. La triple pollution de l'air, de l'eau et de la terre ne s'achèvera pas. Tant que nous ne sommes pas plus propres au-dedans, nous aurons envie de tout salir autour de nous, à notre image. La triple misère que nous sommes en train d'occasionner, les SDF, les migrants et bientôt les déplacés climatiques, vont nous obliger à quelque chose d'important. Il va falloir que les trop riches, au lieu de s'occuper de la misère, s'occupent à partager leur trop de richesses. Ce n'est pas des pauvres dont il faut s'occuper, c'est des riches. La surconsommation est devenue folle aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous achetons notre 15e paire de chaussures totalement inutile, nous privons de l'autre côté du monde quelqu'un d'acheter sa première paire de chaussures complètement utile. Aujourd'hui, nos placards, nos maisons sont remplis d'une surconsommation où pour 60-70%, nous n'avons même pas besoin de posséder toutes ces choses. Aujourd'hui, la dévotion pour les images extérieures est en train de tarir la dévotion pour les images intérieures. Aujourd'hui, le GPS de nos petits téléphones portables est plus important que le GPS intérieur de l'ange, de l'Esprit Saint ou du Maître intérieur. Il faut être clair et merci à Femmes Internationales Murs Brisés, il faut être clair. C'est seulement l'homme nouveau, l'addition de tous les hommes nouveaux dans toutes les fois, dans toutes les initiatives qui produiront un monde nouveau. Mais il n'est pas possible que des gouvernants produisent un monde nouveau sans que nous soyons nous-mêmes nouveaux. La vie spirituelle que j'ai traversée depuis 50 ans est à l'image de tout ce que les voies spirituelles offrent à l'homme pour essayer de devenir meilleur.
Et j'aimerais dans cette courte intervention les citer, les évoquer. Qu'est-ce que la vie spirituelle sous toutes ses formes offre comme outil pour que l'homme devienne meilleur? Le premier outil qu'elle offre, c'est une pratique régulière, une assiduité, à rencontrer un certain silence, une certaine immobilité, même dans les arts martiaux. Parce que c'est dans ce certain silence et dans cette immobilité certaine qu'il existe un meilleur de nous qui pointe son nez. Et je dirais pour tous ceux qui veulent être un peu meilleurs, pour que demain le monde soit meilleur, il faudrait se mettre en route d'avoir dans sa vie une assiduité à une pratique spirituelle. Quelque chose qui va nous renvoyer devant une gravité importante. La vie intérieure est plus importante que la vie extérieure. La vie intérieure en paix préside à la paix de la vie extérieure. Premier outil, avoir une pratique spirituelle. Parce que le meilleur de l'homme, c'est une expertise. Et ça n'existe pas, les expertises gratuites. Même si on veut faire du piano, il faut faire du piano tous les jours. Il faut une assiduité dans une pratique pour rencontrer une expertise. Il faut une assiduité dans la pratique spirituelle pour rencontrer l'expertise de soi. Le deuxième cadeau que nous offre la vie spirituelle, c'est qu'elle nous offre un enseignement. Quel que soit l'enseignement, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, qu'il soit de Gurdjieff, de Steiner, de qui vous voudrez, de Gita Malas. L'important, c'est qu'il nous offre un enseignement qui nous offre un ordre des choses à comprendre. Tous les enseignements ne sont que des pierres philosophales qui nous invitent à comprendre l'ordre des choses dans notre vie et dans le monde. Notre ordre et notre désordre sont en ordre. Étudier les enseignements que nous avons reçus, c'est la deuxième obligation pour devenir meilleur. Il ne suffit pas d'appartenir comme ça, vaguement, à une foi, à un mouvement, à un courant. Il s'agit d'étudier. Il s'agit de pratiquer. Il s'agit d'étudier. Le troisième trésor, c'est le trésor que nous offre chaque voie en nous offrant des outils de retournement intérieur pour nous faire passer d'une situation où nous allions souffrir à une situation où nous décidons de dépasser la souffrance. Chaque voie, que ce soit les arts martiaux, que ce soit les voies spirituelles de toute origine, chaque voie a inventé ses propres outils. Et il faut expérimenter ces outils comme une façon de passer du pire de soi-même, j'aime souffrir, au meilleur de soi-même, je dépasse ma souffrance, ma petite souffrance du moment. Il n'y a rien de plus élevé que d'être meilleur en faisant sa vaisselle. C'est pas être meilleur au sommet de l'Himalaya, au bout de 30 ans dans une grotte, après un régime de 42 ans. Non, 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 non. Il nous faut commencer là où se posent les problèmes, dans les petites activités de la vie courante. L'enseignement que nous avons suivi auprès de Gita Malas, c'est un enseignement où il fallait transformer, pardonnez-moi l'expression, les petits emmerdements courants en petites réjouissances courantes. Elle disait, de toute façon, des grands drames, on en a 3 ou 4 par vie. Ça servirait à quoi de s'entraîner aux grands drames? Tandis que les petits emmerdements courants, c'est tous les jours. Il va falloir que nous décidions d'apprendre des outils dans des voies où ils ont été inventés, d'apprendre des outils qui vont nous faire expérience quand on range le placard, quand on fait la vaisselle, quand on paye ses factures, quand on est coincé dans un bouchon, à passer de celui qui est ridiculement dans la nature inférieure de son être à celui qui pourrait être dans le meilleur de lui-même. Parce que le meilleur de nous-mêmes n'est pas spontané. La nature inférieure de notre être est spontanée, mais la nature supérieure de nous-mêmes n'est pas spontanée. Il faut se travailler le cuir pour apprendre à la fréquenter régulièrement. La maîtrise, c'est pas demeurer dans le meilleur de soi-même.
La maîtrise, c'est disposer du meilleur de soi-même chaque fois que nous en avons besoin. Le quatrième trésor que nous offrent beaucoup de voies spirituelles, c'est la faculté de recomprendre notre histoire. C'est vrai, en 1980, j'ai fondé la psychanalyse corporelle, qui est un travail à partir du corps et de la mémoire du corps pour retrouver qu'est-ce qui nous est arrivé, pour qu'on soit obligé aujourd'hui de souffrir comme dans notre enfance. Parce que nous souffrons très fidèlement comme dans notre enfance. Il est donc important, dans beaucoup de voies spirituelles, de redécouvrir qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre histoire. Pour comprendre quelque chose d'important, tant que je ne suis pas en paix avec mon passé, je ne suis pas libre dans mon présent. Mieux vivre avec ses parents, mieux vivre avec ses bourreaux de l'enfance, c'est mieux vivre avec ceux avec qui on vit aujourd'hui. Il y a donc tout un travail, quatrième trésor, tout un travail de réconciliation avec sa famille, avec ses parents, avec son passé, pour libérer son présent. Et puis, le cinquième trésor que nous offrent les voies spirituelles, c'est la faculté d'être déjà dans l'aide, d'être déjà dans l'humanitaire. Nous ne pouvons pas être heureux tant que les gens souffrent autour de nous. Et nous avons forcément d'autant plus d'actions sur l'extérieur humanitaire que nous essayons d'avoir une action centrale sur notre humanitaire. Si nous apprenons à nous occuper de la misère qui est là, n'est-ce pas la misère la plus difficile à aider? Il est bien normal que nous nous occupions d'une misère qui nous concerne dehors, comme si c'en était l'écho. Alors, la vie spirituelle nous offre quelque chose d'immense. Elle nous offre ce que Gita Malas appelait la tâche, ce que d'autres appellent la légende, la mission, l'apostolat. Elle nous offre de donner du sens à notre vie dans un service qui va occuper toute notre vie. Vous avez tous un service qui vous attend. Vous avez tous une tâche qui vous attend. Vous avez tous des gens sur terre qui souffrent et qui vous attendent, parce que leur souffrance correspond à la vôtre quand vous l'aurez dépassée. Il faut bien comprendre quelque chose d'essentiel que j'ai mis un temps fou à comprendre. Nous ne sommes pas capables de découvrir le meilleur de nous-mêmes dans de belles expériences spirituelles et de le garder. C'est un truc bizarre. Dieu nous a piégés avec cette histoire. Si soudain vous êtes dans le meilleur de vous-même et qu'il se trouve que vous êtes en face d'une glace, vous allez voir, ça se voit. On est magnifique. On est beau. Il existe pour chacun de nous une façon de tenir son corps, une façon de poser les yeux qui est en paix. Mais si on ne fait rien en face de cette glace, très très vite, on va redevenir n'importe quoi. On va découvrir que pour rester dans le meilleur de soi-même, il faut se tourner vers les autres et aider les autres. C'est-à-dire que la tâche, l'apostolat, la mission qu'on doit aux autres, soyons clairs, c'est pas parce que nous sommes bons, c'est parce que c'est le seul moyen de rester dans le meilleur de nous-mêmes. Il va falloir, au moment où toutes les foi vont s'effondrer, avec les systèmes sociaux qui vont avec, chaque fois que le monde a basculé d'un point de vue économique et politique, les croyances qui allaient avec ont basculé. Il va falloir comprendre qu'il nous faut inventer une foi nouvelle, tolérante de toutes les foi, parce que toutes les foi peuvent apprendre les unes des autres. La foi des enfants, par leur simplicité, apprend aux intellectuels à être plus simples. La foi des petits New Age, la foi de qui vous voudrez, apprend aux théologiens à être plus simples. Celui qui n'est pas capable d'avoir de réponse à son ange parce qu'il ne sait pas dialoguer avec l'ange, il a le droit de demander à des baguettes de Yiking et à une boule de cristal pourvu que quelque chose lui réponde. Il va nous falloir être tolérants, que toutes les formes de foi sont valables et que personne n'a le droit de juger la foi des autres. Au moment où le monde politique va basculer, le monde de la foi va basculer aussi. Il ne faudra pas s'acharner sur ceux qui sont à terre,
Ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas glorieux de jubiler des prêtres écrasés par l'accusation. Ce qui serait bien, c'est, au lieu d'accuser, c'est d'inventer la suite. Ne nous salissons pas sous prétexte de fausses vérités, d'une vérité règlement de compte. Il existe une vérité miséricorde qui nous fait comprendre les erreurs présentes pour qu'elles n'aient jamais plus lieu et qu'on invente au lieu des guerres de religion la tolérance entre toutes nos foi. Je remercie FIMB de cette initiative importante de créer le lien entre tous les mouvements spirituels, entre toutes les foi. Parce qu'il va falloir, au moment où nous allons reconsidérer le vivre ensemble matériel, que nous reconsidérions le vivre ensemble spirituel et religieux. Je vous remercie de votre généreuse attention.